Approchons-nous de sa maison, dans la cité du Dieu vivant. Dieu nous accueille à sa maison, Dieu nous invite à son festin, jour d'allégresse et jour de joie. Jérusalem, réjouis-toi, car le Seigneur est avec toi. Pour ton bonheur, il t'a choisi. Dieu nous accueille à sa maison, Dieu nous invite à son festin, jour d'allégresse et jour de joie. Criez de joie pour notre Dieu, chantez pour lui, car il est bon, car éternel est son amour. Dieu nous accueille à sa maison, Dieu nous invite à son festin, jour d'allégresse et jour de joie. Que Jésus-Christ nous garde tous dans l'unité d'un même corps, nous qui mangeons le même pain. Dieu nous accueille à sa maison, Dieu nous invite à son festin, jour d'allégresse et jour de joie. Si tu savais le don de Dieu, si tu croyais en son amour, tu n'aurais plus de peur en toi. Dieu nous accueille à sa maison, Dieu nous invite à son festin, jour d'allégresse et jour de joie. Oh, quelle joie quand on m'a dit, approchons-nous de sa maison, dans la cité du Dieu vivant. Dieu nous accueille à sa maison, Dieu nous invite à son festin, jour d'allégresse et jour de joie. Jérusalem, réjouis-toi, car le Seigneur est avec toi. Pour ton bonheur, il t'a choisi. Dieu nous accueille à sa maison, Dieu nous invite à son festin, jour d'allégresse et jour de joie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Asseyez-vous. Éminence, merci de nous avoir invités à ce festin eucharistique. Depuis que nous nous sommes organisés
en coordination en 2000. C'est notre 5e rassemblement, mais le 2e à Paris et le 1er à Notre-Dame. Vous êtes sensible aux problèmes des migrants, en particulier ceux des Africains en Île-de-France. Nous tenons à vous en remercier. Votre mot d'accueil aux Invalides, lors de la visite du Saint-Père Benoît XVI, nous a émus et par là même nous prouve que vous tenez à nous, à l'avenir des chrétiens africains. La coordination que je représente a pour objectif le partage de nos difficultés, de nos projets et de nos joies, mais en étroite collaboration avec nos délégués diocésains de la pastorale des migrants. À présent, nous vous présentons les délégués de la coordination de chaque diocèse. Marie-Bernadette Pamy et Patrice Nkwinkwiri sont des diocèses de Nanterre. Théodore Caboret du diocèse du Val-de-Marne. Émilienne Happy et Perrine Gaudier du diocèse de Meaux. Pulchéry Hercule Coco du diocèse d'Évry-Corbeil. Iltrude Amoussou et Mathieu Awassou du diocèse de Saint-Denis. Sylvestre Baume de Versailles. Céline Eboué et Nicolas Capinga de Paris. Merci, bienvenue à vous tous. Comme nous l'avons chanté tout à l'heure, Dieu nous accueille en sa maison. Ce soir, Dieu vous accueille dans sa maison et il veut en faire votre maison. C'est pourquoi, en son nom, je suis très heureux de célébrer avec vous cette Eucharistie, vous qui représentez les communautés africaines de l'ensemble de l'Île-de-France. Avec vous, nous accueillons la joie que Dieu nous donne de nous réunir pour chanter sa louange, pour offrir le sacrifice du Christ, avec tous ceux qui nous écoutent et qui nous regardent à la radio ou à la télévision, avec tous ceux qui sont ici présents, tous ensemble, nous demandons à Dieu qu'il nous pardonne nos péchés. Oh
Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, accorde-nous de trouver notre joie dans notre fidélité, car c'est un bonheur durable et profond de servir constamment le Créateur de tout bien, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Proverbes. La femme vaillante, qui donc peut la trouver? Elle est infiniment plus précieuse que les perles. Son mari peut avoir confiance en elle. Au lieu de lui coûter, elle l'enrichira. Tous les jours de sa vie, elle lui épargne le malheur et lui donne le bonheur. Elle a fait provision de laine et de lin, et ses mains travaillent avec entrain. Sa main saisit la quenouille, ses doigts dirigent le fuseau. Ses doigts s'ouvrent en faveur du pauvre. Elle tend la main au malheureux. Décevante est la grâce et vaine la beauté. La femme qui craint le Seigneur est seule digne de louange. Reconnaissez les fruits de son travail. Sur la place publique, on fera l'éloge de son activité. Parole du Seigneur. Seigneur et marche
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, au sujet de la venue du Seigneur, il n'est pas nécessaire qu'on vous parle de délai ou de date. Vous savez très bien que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les gens diront « quelle paix, quelle tranquillité », c'est alors que tout à coup la catastrophe s'abattra sur eux, comme les douleurs sur la femme enceinte. Ils ne pourront pas y échapper. Mais vous, frères, comme vous n'êtes pas dans les ténèbres, ce jour ne vous surprendra pas comme un voleur. En effet, vous êtes tous des fils de la lumière, des fils du jour. Nous n'appartenons pas à la nuit et aux ténèbres, alors ne restons pas endormis comme les autres, mais soyons vigilants et restons sobres. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Il disait cette parabole. Un homme qui partait en voyage appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À l'un, il donna une somme de 5 talents, à un autre 2 talents, au troisième 1 seul, à chacun selon ses capacités. Puis il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu 5 talents s'occupa de les faire valoir et en gagnant 5 autres. De même, celui qui avait reçu 2 talents en gagna 2 autres. Mais celui qui n'en avait reçu qu'un creusa la terre et enfouit l'argent de son maître. Longtemps après, leur maître revient et il leur demanda des comptes. Celui qui avait reçu les 5 talents s'avança en apportant 5 autres talents et dit « Seigneur, tu m'as confié 5 talents. Voilà, j'en ai gagné 5 autres. Très bien, serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle pour peu de choses. Je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu 2 talents s'avança ensuite et dit « Seigneur, tu m'as confié 2 talents. Voilà, j'en ai gagné 2 autres. » Très bien,
serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle pour peu de choses. Je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu un seul talent s'avança ensuite et dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes là où tu n'as pas semé. Tu ramasses là où tu n'as pas répandu le grain. J'ai eu peur et je suis allé enfuir ton talent dans la terre. Le voici, tu as ce qui t'appartient. » Son maître lui répliqua, « Serviteur mauvais, paresseux, tu savais que je moissonne là où je n'ai pas semé, que je ramasse le grain là où je ne l'ai pas répandu. Alors, il fallait placer mon argent à la banque, et à mon retour, je l'aurais retrouvé avec les intérêts. Enlevez-lui donc son talent et donnez-le à celui qui en a 10, car celui qui a recevra encore, et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a rien se fera enlever même ce qu'il a. Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le dehors dans les ténèbres. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, nous approchons de la fin de l'année liturgique qui se clôturera dimanche prochain. Et comme l'année liturgique est un cycle qui nous fait parcourir l'histoire de la vie du Christ, en même temps qu'elle nous invite à réfléchir sur l'histoire de la vie des hommes, tout naturellement, en approchant de son terme, nous sommes invités à réfléchir sur la fin de notre monde, la fin de notre histoire. Nous savons bien que chacun pour nous, nous aurons une fin, qui sera notre mort. Mais il y a une fin de l'univers, une fin de l'histoire humaine, de l'histoire des peuples, qui sera marquée par le retour du Christ, que nous attendons dans l'espérance. Et quelquefois, les hommes pensent à ce retour du Christ avec inquiétude ou avec curiosité. Combien nous promettent que c'était pour l'année dernière ou que ce sera pour l'année prochaine? Combien nous donnent la date de la fin du monde? Puis quand la date est passée, ils corrigent et ils donnent une autre date. C'est pas comme ça que Jésus a traité ses disciples, ni comme ça qu'il veut instruire les hommes. Comme saint Paul nous le dit, je ne veux pas vous laisser dans l'ignorance. Mais qu'est-ce qu'il va nous apprendre? Non pas le jour et l'heure que personne ne connaît, ni comment ça va se passer, mais plutôt en quoi va consister le retour du Christ. Le retour du Christ, c'est le retour de la lumière au milieu des ténèbres. Et comme un faisceau de lumière qui perce la nuit, il fait apparaître des choses que l'on ne voyait pas ou auxquelles on ne pensait pas. Dimanche prochain, nous entendrons la suite de ce chapitre 25 de l'Évangile de saint Matthieu, qui nous expliquera comment le jugement du Christ va révéler
ce qui est dans le cœur de l'homme. Mais aujourd'hui, la parabole qui nous est racontée va un peu plus loin. Elle exerce un jugement. Et ce jugement, nous devons l'attendre avec joie et espérance. Parce que si Dieu nous juge, c'est parce qu'il nous estime. S'il nous demande des comptes sur ce que nous avons fait, c'est parce qu'il nous juge capables de faire quelque chose. S'il nous traitait comme des enfants, encore avant l'âge de raison, ou s'il nous traitait comme des fous qui n'ont pas tous l'usage de leur intelligence, alors il n'y aurait pas de jugement. Mais quel mépris pour nous! Si Dieu nous juge, c'est parce qu'il nous a constitués, il nous a fait exister avec une liberté et avec une capacité de faire quelque chose. Et le jugement de Dieu ne va pas porter sur le caractère moral de notre vie. Est-ce qu'on a fait du bien, est-ce qu'on a fait du mal? Bien sûr, on sait bien qu'on fait du mal et qu'on fait un peu de bien aussi. Et le jugement de Dieu ne va pas porter sur cet aspect moral de notre vie, il va porter sur la fécondité. Qu'est-ce que vous avez fait de ce que je vous ai confié? À qui s'adresse cette parole dans l'Évangile? Évidemment d'abord au peuple juif, qui a reçu la révélation et la loi, et qui a été constitué comme gardien et témoin de cette loi au long de l'histoire. Mais aussi aux hommes et aux femmes qui entourent le Christ et qui entendent sa parole. Que vont-ils faire de ce qu'ils ont entendu? Est-ce que ça va changer quelque chose dans leur vie? Ou bien est-ce que ça va se perdre dans les souvenirs? Mais aussi à nous, qui entendons cette parole aujourd'hui, à nous qui avons tant reçu, non seulement la vie, le bonheur de vivre, même si c'est difficile, non seulement l'amour, le bonheur d'aimer et d'être aimé, même si c'est difficile, mais plus encore la foi, la lumière qui éclaire notre chemin. Nous l'avons reçue de toutes sortes de manières, d'abord par le baptême, puis par la catéchèse, puis par l'expérience de la prière, puis par la vie sacramentelle, puis par la vie fraternelle en Église. De temps en temps, il faut que nous prenions le temps de faire l'inventaire de tout ce que nous avons reçu. Depuis le jour de notre naissance jusqu'à aujourd'hui. Et alors nous voyons que ça n'est pas seulement un talent ou 2 talents ou 10 talents qui nous ont été confiés, c'est une richesse énorme, considérable. Et la question que le Christ nous posera, c'est-à-dire la question qu'il nous pose, car quand ce sera, on ne sait pas, peut-être demain, peut-être ce soir. Donc c'est maintenant. Qu'est-ce que vous avez fait de tout ce que vous avez reçu? Combien de chrétiens imaginent que la foi chrétienne, c'est un paquet ficelé qu'on leur a donné
et qu'ils ont la charge de garder précieusement, sans la laisser perdre, sans la laisser corrompre. Alors, comme ils sont entourés de toutes sortes de tentations, de toutes sortes d'agressions, ils vivent toujours dans la peur. Ils pensent toujours que le mal va les submerger, que leur trésor va s'évaporer, qu'ils vont le perdre. Ils sont les gardiens d'une foi cristallisée. Et au lieu d'en vivre, ils vivent pour elle. Au lieu que leur foi les fasse vivre, elle les empêche de vivre. La foi n'est pas un paquet tout ficelé que nous devons garder précieusement. C'est une vie, une source d'eau vive. C'est une énergie, c'est un dynamisme qui doit produire du fruit et qui ne peut produire du fruit que si on l'ouvre, que si on le partage, que si on le met en jeu dans notre vie, dans nos relations avec les autres, dans notre travail, dans notre famille. Alors cette force que nous sollicitons, dont nous avons besoin, à laquelle nous faisons appel, devient plus forte encore. Elle s'amplifie, elle se fortifie, elle se développe à mesure qu'on l'use. Une foi qui ne travaille pas, une foi qui ne se communique pas, une foi qui ne transforme pas notre vie est une foi qui meurt. Et comme nous le dit l'Évangile, il nous sera retiré même le peu que nous avons. Alors, frères et sœurs, soyons vigilants. Ne nous laissons pas endormir comme les autres. Ne nous laissons pas asphyxier par la hantise de garder notre trésor, mais au contraire, laissons l'amour de Dieu ouvrir notre cœur et nos bras pour que ce trésor devienne accessible à tout un chacun. Amen. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem celi et terrae, visibilium omnium et invisibilium. et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenito,
substantialem Patri, erquem omnia facta sunt. Et incarnatus est Spiritus Sancto ex Maria Virgine et homo factus est. Et resurrexit tertia die secundum scripturas. Et ascendit in cielo, sit ad extra Patris. Et iterum venturus est cum gloria, judicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis. Et in Spiritus Sanctum Dominum, et vivificatem, qui ex Patre Filioque procedit. Qui cum Patre et Filio simul adoratur, et cum glorificatur, qui locutus est per prophetas. Et Anam Sanctam Catholicam, et Apostolicam Ecclesiam, Confiteorum baptisma in remissionem peccatorum. et extectum resurrectionem mortuorum, Et vitam venturi securi. Frères et sœurs, avec confiance, nous nous tournons vers le Seigneur et nous lui présentons nos intentions de prière. Chrétiens de France, chrétiens d'Afrique, comment être dans l'Église et se sentir concerné? Afin que tu nous donnes l'audace de faire tomber toutes nos peurs et nos préjugés pour apporter notre pierre à l'édifice, Seigneur, nous te prions. et plus particulièrement la République démocratique du Congo, la Somalie. Que le Seigneur protège et aide les déplacés, les réfugiés, afin que tous ces pays retrouvent et vivent enfin en paix. Prions le Seigneur. Amen.
président des États-Unis, qu'il soit un homme qui rassemble tous les peuples du monde entier dans la fraternité et l'unité. Prions le Seigneur. Que cette Eucharistie, Seigneur, nous rende plus proches de tous nos frères et sœurs venant d'Afrique et présents en Île-de-France, plus proches de toutes ces communautés chrétiennes que nous rencontrons bien souvent. Seigneur, nous te prions pour le ministère des prêtres et des diacres engagés en Île-de-France et pour les religieux, religieuses qui témoignent avec tant de catéchisme de leur foi. Oui, Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions pour les hommes que tu appelles à devenir les prêtres et les diacres de ton Église. Mets en leur cœur la générosité pour répondre à cet appel. Que ton esprit leur donne la persévérance à la suite du Christ et qu'ils connaissent la joie des bons serviteurs par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Frères et sœurs, la quête qui va être fait par les bénévoles de la cathédrale parmi vous est destiné au secours catholique. Plus de 80 000 bénévoles répandus à travers 103 délégations diocésaines en France, vous le savez, portent secours aux plus petits, aux plus pauvres, spécialement aux enfants, pour les aider à surmonter toutes leurs difficultés et toutes les agressions de la vie. Merci de votre générosité. We're
ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Permets, Seigneur notre Dieu, que l'offrande placée sous ton regard nous obtienne la grâce de vivre pour toi et nous donne l'éternité bienheureuse par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans sa pitié pour notre misère, il a voulu naître d'une femme, la Vierge Marie. Par sa passion et sa croix, il nous a délivrés de la mort éternelle. Par sa résurrection d'entre les morts, il nous a donné la vie qui n'aura pas de fin. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le bénit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape Benoît, notre évêque André et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi du cardinal Bernardin Grantin. Souviens-toi de Monseigneur Ernest Combeau. Et souviens-toi aussi du Père Bernard Lefranc, qui a tant fait pour les Africains d'Île-de-France. Souviens-toi encore de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons chanter avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Que
mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, rends-nous libres du péché, rends-nous forts devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité et dans la joie du Christ, donnons-nous un signe de paix. Invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Voici
Frères et sœurs bien-aimés, voici quelques annonces pour les temps qui viennent. Tout d'abord, vous êtes invités mardi prochain, 18 novembre, à 19h15, c'est une heure inhabituelle, à la messe des étudiants d'Île-de-France, présidée par notre archevêque, le cardinal 23. En conséquence, la cathédrale, pour la préparer, sera fermée à 17h15 pour quelques instants et il n'y aura pas de vêpres, donc mardi prochain, et la messe à 19h15. Dimanche 23 novembre, dimanche prochain, deux événements plus particuliers. À 15h, la célébration de la divine liturgie, présidée par l'exarque apostolique, Monseigneur Michel Rinchinchin. Il n'y aura donc pas d'audition d'orgue, mais la célébration des vêpres, comme à l'habitude. Et à 18h30, notre archevêque reviendra pour la messe des confirmés de l'an 2. Ce sera l'occasion de rendre grâce avec les confirmés pour le premier anniversaire de leur confirmation, les jeunes plus spécialement. Nous vous invitons dès maintenant à prendre en considération que le mercredi 19 novembre à 20h30, la suite de l'hommage à Olivier Messiaen, donc ce concert, et vous pouvez retirer vos places dès maintenant à l'accueil. Je vous dois aussi une communication de la part de la coordination de nos frères et sœurs africaines en Île-de-France. Il me charge de vous dire que la prochaine célébration, le prochain rassemblement aura lieu le 3 mai 2009 au diocèse d'Évry. Et permettez-moi, au nom de toutes et tous, de remercier celles et ceux de tous ces pays d'Afrique répandus en Île-de-France, en particulier ceux qui ont animé la chorale, tous ceux qui ont participé à cette Eucharistie, pour leur présence chaleureuse et pleine de foi ce soir. Merci beaucoup. Prions encore le Seigneur. Seigneur, nous venons de communier au don sacré du corps et du sang de ton Fils et nous te prions humblement que cette Eucharistie offerte en mémoire de lui, comme il nous a dit de le faire, augmente en nous la charité par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix.